Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un texte qui est à la fois très court et incroyablement dense. Oui, tout à fait. On parle de quelques lignes du livre des Proverbes, le chapitre 2, versets 1 à 5. Un passage clé. C'est un passage qui, à première vue, peut sembler simple, mais alors sa construction est fascinante. Hmm. Ce qui est étonnant, c'est que c'est bâti presque comme une recette de cuisine, ou même un contrat légal. C'est une excellente image, le contrat. On a une série de clauses qui commencent toutes par si. Si tu fais ceci, si tu fais cela. D'une accumulation, oui. Et si, et seulement si toutes ces conditions sont remplies, alors on a la promesse, la conclusion introduite par alors. C'est ça. Notre but aujourd'hui, c'est un peu de suivre cette feuille de route pour comprendre la vision très particulière de la sagesse que ce texte propose. C'est pas une définition, c'est vraiment un chemin. C'est exactement ça. Le texte ne nous jette pas la sagesse au visage en disant « voilà ». Non. Il nous invite à un voyage. Il dit « vous la voulez ? Très bien. Voici la carte. Voici les étapes ». C'est une démarche qui responsabilise complètement celui qui cherche. La balle est dans son camp dès la première ligne. Un pèlerinage, j'aime bien l'image. Alors, commençons le tout début de ce parcours, la première étape. Allons-y. Le texte s'ouvre sur une note très intime. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes. Spontanément, ça sonne un peu passif, non? Hmm. Recevoir, garder. On a l'impression d'être un récipient qu'on remplit. C'est une excellente première lecture, mais je pense que ça va déjà plus loin que ça. Ah oui, effectivement. Le mot recevoir est assez neutre, c'est vrai. C'est l'acte d'accueillir. Mais garder, c'est autre chose. D'accord. Ça implique une action volontaire. On ne garde pas n'importe quoi, on garde ce qui a de la valeur. Ah oui, c'est vrai. Pensez à un bijou de famille ou à un secret. On le garde précieusement. Il y a donc dès le départ une notion de tri, de jugement. Ces paroles sont dignes d'être conservées. Protégé même. Protégées, voilà. Ce n'est pas une écoute distraite, c'est déjà un engagement. D'accord, donc on n'est pas un disque dur qui enregistre passivement, on est plutôt un conservateur de musée qui choisit ce qui mérite d'entrer dans la collection. C'est une très belle image. Et d'ailleurs, le verset suivant confirme cette idée qu'on n'est pas du tout dans la passivité. Il dit « Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence ». Là, on bouge, hein. On bouge et on mobilise tout son être. Rendre son oreille attentive, c'est un effort conscient. C'est décider de se couper du bruit ambiant pour se focaliser. Mhm. Mais la deuxième partie est encore plus forte. Incliner son cœur. Dans la pensée biblique, le cœur, c'est pas que le siège des émotions comme chez nous. C'est le centre de l'intellect, de la volonté, de la... Du pilotage, en quelque sorte. C'est pilotage, voilà, c'est exactement le mot. Le poste de pilotage de la personne. Ah, c'est un point crucial. Donc, incliner son cœur, ce n'est pas juste être d'humeur à écouter. Pas du tout. C'est orienter toute sa capacité de réflexion et de décision vers un objectif. C'est un acte de la volonté. C'est exactement ça. C'est un geste d'humilité et de désir. Physiquement, s'incliner, c'est se pencher vers quelque chose pour mieux entendre. Oui, Spirituellement et intellectuellement, c'est la même posture. On reconnaît qu'on ne sait pas et on se met en position de recevoir. d'accord. Donc, cette première étape, en apparence simple, est en fait une fondation très très exigeante. Écouter, valoriser, se concentrer et orienter toute sa volonté. C'est une adhésion totale. Et j'ai l'impression que le texte nous dit que cette adhésion, cet engagement intérieur, il peut pas rester silencieux. Il doit sortir. Oui, C'est ce qui se passe au verset 3, n'est-ce pas? On change complètement de registre. oui, la montée en puissance est très nette. Le verset commence par un « oui » qui sert de charnière et d'intensificateur. Comme pour dire « vous pensiez que c'était tout ? Attendez la suite ». Et là, Et là, on lit « oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence ». on passe de l'écoute intérieure au cri extérieur. Exactement. C'est presque violent comme changement. On était dans le silence de la concentration et maintenant on doit appeler, élever la voix. Ça sonne comme un appel à l'aide, quelque chose de presque désespéré. Le mot désespéré est bien choisi. Élever sa voix, c'est pas une conversation polie. Non, clairement pas. C'est le cri de celui qui est perdu ou de celui qui désire quelque chose avec une ardeur immense. Ce que cette étape introduit, en fait, c'est la reconnaissance de son propre manque. Ah, d'accord. On n'appelle pas ce qu'on possède déjà. Appeler la sagesse, c'est admettre qu'on ne l'a pas et qu'on est incapable de la produire par soi-même.
C'est un aveu de faiblesse qui devient une force. Et ça change aussi notre relation à la sagesse elle-même, du coup. Comment ça? Dans les premiers versets, c'était un enseignement à recevoir. Maintenant, c'est comme si elle devenait une personne, une entité qu'on peut interpeller. C'est un point fondamental. La sagesse est personnifiée. Oui. Elle n'est plus un simple concept, mais une présence que l'on peut chercher, appeler. Le disciple qui écoutait en silence se transforme en chercheur actif. On ne reste plus assis à attendre que le savoir arrive. Non, on se lève et on part à sa recherche. La posture n'est plus du tout la même. Et cette idée de recherche active, le texte va la pousser à son paroxysme avec l'image qui suit. C'est sans doute la plus mémorable de tout le passage. Ah oui, Au verset 4, on atteint le cœur de la métaphore. Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor. C'est d'un concret et d'un matérialisme assez surprenant. c'est une comparaison géniale, parce qu'elle parle à tout le monde, à toutes les époques. C'est vrai. Le désir de richesse, de trouver un trésor, c'est universel. Et le texte ne le condamne pas. Au contraire, il s'en sert comme d'un étalon. Comme une unité de mesure pour la passion. Voilà, c'est ça. Je n'avais jamais vraiment vu ça comme ça. On pense souvent que les textes spirituels opposent la sagesse et l'argent, Oui, c'est un réflexe. mais ici ce n'est pas une opposition, c'est une comparaison d'intensité. Le texte dit « L'énergie folle que vous êtes capable de déployer pour trouver de l'or, c'est cette énergie-là que je vous demande pour trouver la sagesse. Exactement. » C'est incroyablement malin. C'est très habile. Il faut imaginer ce que ça voulait dire, à l'époque, de chercher un trésor. C'était pas une promenade, hein. Non, on imagine bien. C'était un travail de forçat. Il fallait creuser la terre dure, tamiser des tonnes de gravats, souvent pour un résultat incertain. Beaucoup de sueur. De la sueur, de la persévérance, une obsession quasi totale. La sagesse, nous dit le texte, n'est pas une fleur qu'on cueille au passage. C'est un filon d'or qu'il faut extraire de la roche à force de travail. Et il y a ce mot que je trouve fascinant, poursuivre. Si tu la poursuis comme un trésor. Le mot chercher peut être un peu statique. On peut chercher ses clés sans bouger de son salon. Mais poursuivre, ça implique un mouvement, une traque, une chasse. Vous mettez le doigt sur une nuance essentielle. La poursuite suggère une quête qui dure dans le temps. De l'endurance. Voilà. Ce n'est pas un effort ponctuel. On ne trouve pas la sagesse une bonne fois pour toutes. C'est un horizon qui recule à mesure qu'on avance. La poursuite est aussi importante que la capture. Peut-être même plus. Peut-être même plus, oui. Cette métaphore ancre la quête spirituelle la plus élevée dans l'effort le plus terrestre, le plus tenace qui soit. D'accord, alors récapitulons le chemin. On a commencé par une écoute attentive, un engagement de l'esprit, C'est ça. puis on est passé à un appel à voix haute, la reconnaissance de son besoin, et enfin on est dans la recherche acharnée, la poursuite obsessionnelle. Le crescendo est clair. La liste des si est longue et de plus en plus exigeante, on sent la tension monter, et c'est là, seulement là, qu'arrive enfin la conclusion du contrat, au verset 5, or. Et la nature de la récompense, après tout ce parcours, est pour le moins inattendue. C'est vrai. Après cette métaphore de la chasse au trésor, de l'argent, on pourrait s'attendre à une récompense du même ordre, le succès, le pouvoir. Mais pas du tout. Pas du tout. La promesse est d'un tout autre niveau. En effet, le texte dit « Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Le gain est entièrement spirituel. Totalement. Et la première partie de cette récompense, la crainte de l'Éternel, c'est un concept qui peut être un peu déroutant pour nous, modernes. Le mot crainte a une connotation très négative. Oui, on pense à la peur. À la peur, à la terreur, comment on réconcilie cette idée de crainte avec une relation positive au divin? C'est la question clé. Et non, il ne s'agit absolument pas de la peur qui paralyse. Dans ce contexte, la crainte est un mélange complexe de respect, d'émerveillement, D'admiration. d'admiration et de conscience de sa juste place. C'est le sentiment que peut éprouver un astronome devant l'immensité d'une nébuleuse. Ah oui, je vois. Ce n'est pas de la peur. C'est une forme de vertige lucide face à quelque chose qui nous dépasse infiniment. C'est une attitude d'humilité fondamentale. D'ailleurs, le livre des Proverbes le répète souvent, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est un paradoxe magnifique. La récompense au bout de cette quête épuisante, c'est de revenir au point de départ. C'est ça, L'aboutissement de la recherche, c'est le commencement de la vraie sagesse. c'est précisément ça. Et ce n'est que la première partie. La seconde est encore plus profonde. Et tu trouveras la connaissance de Dieu. Hmm. Là encore, le mot « connaissance » est à prendre avec des pincettes.
Il ne s'agit pas d'un savoir intellectuel, d'accumuler des informations. Comme on apprendrait la liste des capitales. Exactement. Le verbe connaître dans la Bible a une signification très forte, presque intime. C'est une connaissance par l'expérience, par la relation. C'est l'objectif ultime de la quête, en fait. Voilà. Le message est donc d'une clarté redoutable. L'effort humain total, passionné et persévérant est la condition nécessaire pour que s'ouvre la porte d'une compréhension et d'une relation qui sont, elles, d'un autre ordre. En résumé, si on regarde le tableau d'ensemble, ce texte dessine un portrait de la sagesse qui va à contre-courant de beaucoup de nos idées reçues. C'est clair. Ce n'est pas un savoir qu'on télécharge, ni un don qui nous tombe dessus par hasard. C'est le fruit d'une quête délibérée, active, presque douloureuse. Une quête en plusieurs étapes, un véritable parcours initiatique. Ça commence par une posture d'humilité et d'écoute. Oui, Ça se poursuit par l'expression d'un désir ardent et ça culmine dans un effort qui engage toute notre énergie, comme une chasse au trésor. et la structure même, cette avalanche de si qui précède le seul et unique alors, ça martèle cette idée, il n'y a pas de raccourci. Chaque étape est indispensable. Exactement. Et la destination finale, ce n'est pas de devenir le plus intelligent ou le plus savant, mais d'atteindre une forme de lucidité sur sa propre place dans l'univers. Et d'entrer en relation avec une réalité plus grande que soi. Voilà. Ce qui nous amène peut-être à une dernière réflexion. Ce texte établit un parallèle direct entre la recherche de la richesse et celle de la sagesse. Il nous dit de poursuivre la sagesse. Or aujourd'hui, dans notre rapport à l'information, on vit un phénomène inverse. C'est-à-dire, Eh bien, les algorithmes, les fils d'actualité, les notifications, ils nous poussent de l'information en permanence. On ne la poursuit plus, c'est elle qui nous poursuit. c'est vrai, on est la cible. On n'est plus le chasseur, on est la cible, le gibier. Et on pourrait se poser la question, est-ce que cette inversion fondamentale du mouvement Ce passage du statut de chasseur à chasser, n'a pas profondément altéré notre capacité à acquérir une véritable sagesse? Si la sagesse demande une quête active, un désir crié, une poursuite acharnée, que se passe-t-il quand on est simplement submergé par un flot d'informations qu'on n'a ni cherché ni désiré? C'est peut-être ça la chasse au trésor moderne, apprendre à creuser pour trouver le silence, pour pouvoir de nouveau entendre et peut-être commencer à appeler.